Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes mercredi 29 janvier. Pas d'informations particulières aujourd'hui. J'espère que vous allez bien malgré cette grisaille qui couvre l'ensemble de la France. Non, je ne fais pas la météo aujourd'hui, mais effectivement, c'est un peu tristounet, le ciel parisien. Je sais qu'en Belgique, ils ont un temps magnifique. C'est à plus rien y comprendre. Bon, eh bien écoutez, il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger à partir de février. On va profiter de la nouvelle lune qui a lieu demain soir, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et cette nouvelle lune va être une nouvelle lune assez costaud. Nous le verrons la semaine prochaine. C'est une nouvelle lune qui est déjà dans un signe fixe puisqu'elle se situe en Verseau. Donc elle va apporter quand même des changements et des changements assez radicaux. Ça veut dire qu'il faut être bien campé sur ses deux jambes et avoir les idées bien claires pour aborder ce mois de février. Mais ça, nous le verrons la semaine prochaine. Bon, eh bien écoutez, je vais commencer tout de suite par la première question. Belle émission à tous. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir ce que je vois pour vous au niveau santé. Vous aimeriez pouvoir prendre un peu de poids, mais vous n'y arrivez pas. Vous allez faire des jalouses et des jaloux, remarquez, Le surpoids n'est pas que féminin. Alors, voyons si vous allez réussir à prendre du poids. Écoutez, je ne sais pas, aller manger au McDo 3 fois par jour, je vous assure, vous allez prendre du poids, du gras, du mauvais gras, certes, mais bon. Écoutez, c'est pas aussi simple que cela. Effectivement, j'ai plutôt l'habitude de répondre à la question inverse qu'à celle de « vais-je réussir à prendre du poids ?» Alors, il y a quand même plusieurs choses, Virginie. C'est que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement tendu, extrêmement nerveux. Donc j'ai l'impression que vous bouffez les calories. Et puis vous êtes une anxieuse. On a l'impression que quelque part quand vous vous nourrissez, et j'ai pas l'impression que vous vous nourrissiez non plus de manière outre mesure, j'ai vraiment le sentiment que c'est comme si, ça circulait immédiatement. Vous avez de la chance, vous ne stockez pas. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée, c'est curieux de vous dire ça, moi ça me paraît complètement ésotérique, mais il y a quand même le besoin soit d'un appui psychologique, soit d'un appui médical. Enfin, remarquez, ça vient un peu au même, mais l'idée d'un médecin, il faut une tierce personne, c'est pas par vous-même que vous allez y arriver, on a l'impression qu'il faut quelque part un rythme de combat pour réussir à prendre du poids. Donc, oui, vous arriverez à en prendre. C'est pas l'évidence même, mais effectivement, c'est exactement cela qui ressort. Mais bon, vous savez, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un trajet, une route, un cheminement qui va vous permettre cela. C'est pas forcément cette année que tout va se faire ressentir, mais je pense que à partir de juin, vous allez vous remplumer. Voilà, ça c'est une première étape, mais je dirais que vous ne serez jamais grosse. Il y a quelque chose par rapport à la nourriture qui est quand même assez marqué. Donc voilà. Mais bon, vous remplumez, oui. Alors, de nombreuses questions sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne. Je vais les valider et ensuite je passerai à la question de Marie-Catherine. Alors, vous voyez, pour revenir à la question de Virginie, parce que on parle des régimes,
Parce qu'un régime, ça peut être aussi un régime pour prendre du poids. Hein. Un régime, c'est pas simplement pour en perdre. Et il y a des moments pour commencer un régime, quelle que soit sa nature, quel que soit l'objectif que vous vous fixez. Et pour prendre du poids, c'est mieux de le faire en lune croissante. Donc, Virginie, à partir de lundi, vous dévorez. Voilà. Et vous allez voir, ça aura un impact plus important sur votre corps. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre beaucoup de poids, mais c'est vraiment une phase qui est idéale, puisqu'une nouvelle lune, comme on dit nouvelle lune, ça veut dire nouveauté, nouveau rythme, nouvelles habitudes, nouvelle façon d'aborder les choses. Eh bien, effectivement, se décider à modifier certains comportements et son hygiène de vie est idéal en nouvelle lune. Donc, à partir de lundi, changement de rythme. Mais c'est un changement de rythme parce que je pense qu'on ne peut pas passer... je passerai bien toute l'émission à parler, à décrypter les éléments, parce que les choses qui sont très intéressantes dans votre fonctionnement psychologique. Hein, il y a des rythmes qu'il faut casser, il y a des choses, il y a des enfermements, il y a des blocages émotionnels qui sont quand même extrêmement puissants. Donc déjà, je pense que c'est un phénomène qui va être progressif. Je pense que vraiment, c'est sur cette phase-là que vous pourrez modifier certaines attitudes et certains réflexes. Voilà. Marie-Catherine, bonjour. Au mois de juillet 2014, vous allez au tribunal pour votre fils, car phobie scolaire et sociale, donc il suit des cours par le CNED. Est-ce qu'il aura encore l'assistance éducative ou la juge demandera-t-elle le placement en foyer ou famille d'accueil ? C'est une question qui est quand même assez complexe. Alors, je dirais qui fait appel à un certain nombre d'éléments, donc on ne peut pas forcément tous les capter pendant l'émission. Non, c'est de la question lourde, si je puis me permettre. Ça ne veut pas dire que les autres questions ne le sont pas, mais c'est une question qui, je dirais, qui demande pas mal d'approfondissement et pas mal de concentration. Donc on va déjà regarder l'avis global de la juge. Écoutez, il y a plutôt l'idée d'un renouveau, mais ce n'est pas forcément un mauvais renouveau. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des mauvaises nouvelles. Elles peuvent apparaître dans un premier temps comme étant des nouvelles un petit peu contrariantes ou qui vont nécessiter certaines adaptations, mais au final, ça va dans le bon sens pour Cédric. Alors, effectivement, il y a cette idée de, quelque part, de réorientation. Il y aura plusieurs possibilités. Je ne sens pas une décision radicale, lapidaire, où on vous dit, voilà madame, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Non, j'ai la sensation qu'il va y avoir un échange, qu'il va y avoir une sorte de concertation et de conciliation. Donc, le fait de trouver un accord qui m'apparaît étant harmonieux. Il y a aussi, je pense, au-delà de la juge, un avis médical, puisqu'on retrouve l'idée du médecin, l'idée de, quelque part, du soignant. C'est pas le mot que je voulais, mais ça représente cela. Donc, écoutez, moi je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une évolution, les choses vont évoluer, vont changer. Je pense aussi que Cédric, malgré les difficultés qu'il peut rencontrer, peut cette année gagner en maturité et gagner d'une certaine manière en confiance, en assise, être plus ancré à la terre. Et effectivement, je trouve qu'à partir de septembre, il y a un nouveau rythme qui se dessine pour lui.
Bon, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Lorsque l'on souhaite entamer un régime, ça ne sert à rien de le faire sur la lune croissante. Ça n'a pas d'impact. Il est important de le faire, de le commencer 2 jours après la pleine lune. Il est bien aussi de l'accompagner au démarrage par un jeûne d'une journée. Je parlais d'un jeûne J-E-U-N, mesdames. Je ne parlais pas d'un jeûne avec un E à la fin. Donc, c'est bien de le faire. C'est une sorte de nettoyage qui est important de faire après la pleine lune. Et effectivement, d'entamer un contrôle de sa nourriture. Un régime, je le rappelle, un régime, ça ne veut pas dire ne pas manger. Un régime, ça veut dire, et on ne parle pas de régime, on parle d'adapter sa nourriture en fonction de chacun. On ne peut pas appliquer les mêmes préceptes, les mêmes principes pour tout le monde. Moi, je me suis énormément penché sur la nourriture depuis de très très nombreuses années. Et effectivement, vous observerez qu'il y a des aliments, qu'il y a des produits qui vous conviennent et d'autres qui ne vous conviennent pas. Donc, il faut vraiment faire attention à cet élément-là et pas simplement dire « oui, je ne mange pas de sucre, je ne mange pas de gras ». Le sucre est important, le gras est important, tout est important dans la vie. Après, ça dépend de la consommation que l'on en fait. Mais effectivement, il vaut mieux préférer un poisson blanc qu'à une côte de porc dans les Chines ou à, à des tranches de saucisson. Mais surtout, ne pas se restreindre. Il faut jamais, jamais, jamais qu'il y ait le sentiment de frustration. Il n'y a rien de pire dans la vie que la frustration parce que ça n'aboutit qu'à une seule chose, c'est créer une envie, c'est créer un besoin qui de toute façon se manifestera d'une manière ou d'une autre et en général c'est pire que si on avait mangé un morceau de chocolat. Donc pas de restriction, pas de frustration, juste éviter de manger entre les repas et surtout faire un bon petit déjeuner, un bon déjeuner et un dîner plus léger. Voilà, ce sont des principes de base, ce sont des règles, et ce sont des règles qui sont appliquées par exemple en Chine ou en Inde, où il y a vraiment cette dynamique-là qui est en train de changer, remarquez, puisqu'ils sont en train de s'occidentaliser, mais c'est une bonne logique, surtout quand on veut perdre du poids. Après, une fois qu'on a perdu son poids, de toute façon, on a pris certaines bonnes habitudes, et on s'y tient, et on les respecte, et on va, trouver un chemin qui nous convient. Voilà. Donc, pas de frustration, mangez avec plaisir et si vous avez envie de manger un morceau de chocolat ou un gâteau au chocolat, il n'y a pas de raison de se l'interdire à partir du moment où ce n'est pas 3 fois par jour. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je valide la petite dizaine de questions qui était arrivé entre-temps. Exactement, c'est exactement ce principe-là que j'ai évoqué à Nikitas. Fabrice, bonjour. Comme je le sais, oui, votre appartement est en vente pour cause de séparation. N'ayant aucune visite, vous proposez de contacter les agences qui ont ce bien à vendre afin de faire baisser le prix. Est-ce que votre compagne acceptera cette baisse de prix ? Ça va pas être simple de lui faire entendre raison. Il faut quand même le dire. Mais effectivement, alors vous savez, moi je me pose la question. Je me souviens bien de vous, de quelque part de votre histoire. Et effectivement, nous avons vu la vente de cet appartement, indiscutablement. La seule chose, c'est que est-ce qu'il n'y a pas, parce que vous me parlez du prix, est-ce que
le bien que vous vendez est au prix du marché, est au-dessus du prix du marché. De toute façon, on le sait bien. À l'heure actuelle, hormis si vous avez un produit exceptionnel, eh bien, vous pourrez le vendre dans les critères du marché. C'est comme ça, la vie est faite ainsi. Hein. Donc, pour moi, votre femme n'est pas forcément très encline à baisser le prix, mais effectivement, c'est ce qui va se passer. Mais ça vient, elle arrive la vente, elle arrive, vous en faites pas, vous angoissez pas. Gaël, bonjour. Alors, comment allez-vous rencontrer la personne qui vous aidera à canaliser votre médiumnité ? Alors écoutez, j'ai l'impression que c'est tout à fait fortuitement que vous allez rencontrer cette personne. On ne peut pas dire, voilà, c'est dans... Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ce sera quelqu'un qui sortira d'ennui, d'un pépin de santé ? Est-ce que c'est quelqu'un... J'ai le ressenti d'un cadre médical, voilà, lié à la médecine, qui ressort. Donc, pour moi, c'est dans cet univers-là, j'ai l'impression que vous allez le rencontrer. Et il y a l'idée de monde, donc c'est pas juste un tête-à-tête ou quelqu'un que vous rencontrez comme ça, je dirais, dans la rue. Non, il y a du monde autour et effectivement, il y a cette idée de soins, de médecine. Il y a ça qui ressort. Marie-Laure, bonjour. Votre fille Aurélie a rencontré Simon depuis 3 mois. Vont-ils être heureux ensemble ? Écoutez, alors moi j'ai l'impression qu'ils se sont un peu rencontrés au bon moment dans le sens où ils étaient l'un et l'autre dans des phases qui n'étaient pas non plus rigolotes. Hein, c'était plutôt la traversée du désert et la traversée des difficultés pour l'un et pour l'autre. Et effectivement, moi je trouve que ce n'est pas forcément un couple qui est extrêmement harmonieux. On n'a pas le sentiment qu'il y ait des facilités à trouver un équilibre à l'heure actuelle. Hein, je trouve que même l'équilibre entre eux n'est pas extraordinaire. Donc, pour moi, je suis plutôt mitigé. Hein, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, pourquoi pas. Mais je suis pas archi convaincu que ce soit la relation tant attendue. C'est mon sentiment. Je vous souhaite bien évidemment tout le contraire, mais je suis quand même plutôt mitigé.
Nathalie, bonjour. L'année 2014 sera-t-elle meilleure sur le plan financier et sur le plan professionnel? Alors, nous allons regarder votre question concernant le plan financier, puisque il est de tradition dans cette émission que je réponde à une question par participant pour permettre au plus grand nombre de passer. Donc, ce sera avec plaisir que j'accueillerai lors d'une prochaine émission ou en privé votre question, votre deuxième question. Donc, voyons Nathalie, comment vos finances sont et seront en 2014. Mais écoutez, moi j'ai l'impression que ça va être meilleur. J'ai l'impression que c'est plutôt une année où il y a de l'argent qui va rentrer. Ça veut dire que vous allez, à mon sens, on va dire que d'une vie où c'est très fluctuant, c'est très up and down, montagne russe, hein, c'est très déséquilibré. Donc, j'ai le sentiment que là, il va y avoir un rééquilibrage au niveau de vos finances. Donc, ça me paraît aller dans la bonne direction. Voilà. Thérèse, bonjour. Alors, que puis-je vous dire sur votre vie sentimentale? Y aura-t-il un changement? Et vous me parlez également de Michel. Alors, voyons par rapport à Michel. Écoutez, avec Michel, le souci, c'est que j'ai le sentiment qu'il est difficile de se fixer dans le temps. Il est difficile de donner un chemin cohérent. Vous avez besoin de construire. Vous êtes quelqu'un qui avait quand même bien les pieds sur terre. Et donc, voilà, vous aimez que les choses soient bien cadrées. Avec Michel, c'est un peu le folklore, on va dire, hein, d'une certaine manière. Et puis, il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas respectées. Et je parle de son côté, hein, des projets. Enfin, voilà, c'est comme s'il noyait le poisson. En même temps, il est balance, c'est pas forcément l'attribut de la balance. Donc, il est là le souci. Alors, effectivement, moi je trouve que vous avez tout à fait une dernière partie de vie à ne pas être seul. Je trouve que Michel n'est pas forcément l'homme qui va convenir à la route que vous souhaitez poursuivre. Parce que on va dire qu'il n'a pas les moyens, je ne parle pas de moyens financiers bien évidemment, il n'a pas les moyens de vous donner ce que vous attendez. Voilà, donc c'est un petit peu délicat, il faut le dire. Donc pour moi, non, il y a quelque part un manque de stabilité avec lui, c'est c'est très irrégulier, même si vous auriez envie de faire des projets, non. Mais je pense que vous avez traversé 2013 qui a été en même temps intéressante parce que ça vous a montré la réalité de la vie, difficile parce que vous avez vu la réalité de la vie, que vous avez été sur plein de plans, je dirais, plutôt dans une période, on va dire, négative, plus que positive, et que quelque part cette année, vous avez envie de reprendre un petit peu, et vous verrez, ça va se poursuivre sur les 2 années qui viennent, hein, sur 2014 et 2015. Ce sont 2 années de transition importantes pour repartir sur de nouvelles bases sur le plan affectif. Voilà.
Eh bien, la dernière question m'est posée par Morissette. Morissette, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration de vos finances cette année? Bon, je dis toujours que quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Et c'est un petit peu le message que je tiens à vous faire passer, parce que cette année n'est pas forcément tournée vers la vie financière, ou en tout cas une nette amélioration. Il y a l'idée d'un statu quo, vous arrivez à vous débrouiller tant bien que mal, vous arrivez à gérer au cordeau. Enfin, je pense que vous faites très attention, c'est surtout ça. Mais effectivement, il y a quand même l'idée où vous allez pouvoir vous faire un petit peu plaisir, mais je pense que c'est beaucoup plus sur la deuxième partie de l'année que vous commencerez à être un petit peu mieux, et sur 2015. Cette année est plutôt une année pendant laquelle il ne faut pas faire d'extra, ou il ne faut pas, j'allais vous dire, ne pas faire d'investissement, de choses comme ça. Il faut quelque part être une bonne gestionnaire cette année. Voilà, et continuer à l'être. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Il va y avoir des petites périodes un peu tendues, donc je vous le dis, c'est pas l'année extraordinaire sur ce plan-là. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même des protections, donc que vous n'irez jamais dans le mur, ou en tout cas que vous n'irez jamais à la catastrophe. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.